Salut à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien. Normalement, on est en direct, je vais regarder directement si tout se passe bien au niveau du son. Dans ce live, on va voir avec Farah comment utiliser la loi d'attraction après la rupture avec l'EPN. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui, Farah, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bonjour. Ben, déjà, bonjour à tout le monde. Merci Damien de m'avoir invité sur ta chaîne. Ben, moi, je suis coach, plutôt, je dirais, en transformation. Évidemment, la première, j'ai démarré en parlant de pervers narcissique. Ensuite, ce qui est génial, c'est que la communauté a grandi, on a grandi ensemble, en fait. On est passé ensuite à comment séduire, puisque ben, après une relation avec une relation bien douloureuse avec le PN, c'est bien de passer à autre chose et ensuite d'évoluer, grandir ensemble. Puis on a parlé de la loi d'attraction, tout ça, et donc sur ma chaîne, on parle un peu de tout. Et donc j'aide vraiment les gens à, mais moi j'irais vraiment à surmonter les choses, à aller de l'avant, euh, la transformation, l'empowerment, tout ça. Tu vois vraiment, c'est vraiment ça qui me définit en fait. Ok, super. Je suis content ouais, de te recevoir, ça me fait super plaisir. Il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas. Les amis, n'hésitez pas en tout cas à nous dire si au niveau du son, si tout se passe bien. Je pense que oui. Est-ce que tu sais un peu plus détaillé exactement ce que tu as vécu, puisque moi je parle quasiment que des PN sur cette chaîne-ci. Ouais. Est-ce que tu sais expliquer ce que tu as vécu, Oui, un petit résumé, et comment tu t'en es sorti, en particulier avec la loi d'attraction? ok. Alors, comment j'ai découvert? En fait, donc j'ai eu une relation de 6 ans avec un PN. Je ne savais pas du tout ce que c'était un PN, je ne savais même pas que ça existait, je ne savais pas. Donc, c'est vrai que c'était très difficile de mettre des mots sur cette relation, puisque c'est très bien que les PN, ils vont vous dire quelque chose, ils vont dire un truc, puis ils vont vous dire le contraire. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, notre cerveau, il est complètement à l'ouest, puisque le cerveau, il ne comprend pas quand on dit un truc positif et négatif. Donc, du coup, en même temps, en fait. Ça a duré 6 ans. Euh, j'ai vachement souffert. Hein. C'est une relation qui vraiment, parce que, évidemment, avec le PN aussi, ils sont gentils, puis ils sont méchants. Et on ne comprend pas. On comprend pas. Donc, quand j'ai arrêté la relation, ça m'a coûté vraiment. Enfin, c'était pas évident. C'est très, très, très compliqué hein, de quitter une relation avec une femme PN ou un homme PN. On m'a suspecté, j'ai fait une prise de sang et on m'a suspecté une pneumonie. Euh, non, pas une pneumonie, je raconte. Une leucémie. J'avais dans, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, dans le sang, ce qu'il fallait pas. C'était cancer, quoi, en fait. Et donc là, je me suis retrouvée, voilà, j'étais dans la victimisation. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir pendant une semaine au lit. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet. Je ne sais pas vraiment comment je suis tombée sur tout ça, la loi d'attraction, sur le dev perso, tout ça. Euh, et après une semaine, je me suis dit, non, il faut que tu t'en sortes. C'est terminé maintenant, tu as assez souffert. Bon, j'avais un passé aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la loi d'attraction et que par la suite, évidemment, j'ai eu des mentors. Des mentors voilà, qui m'ont aidé à sortir de tout ça. Parce qu'il faut savoir que la loi d'attraction, tout ce qu'on trouvera sur le net, on ne le trouve pas partout. Hein. C'est pas ce que j'ai trouvé sur le net qui m'a euh, vraiment catapulté, on va dire vraiment. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, de devenir entrepreneur. Et 6 mois après, j'étais entrepreneur, en fait. Et je vivais vraiment quand même, voilà, quand même un succès, quoi, en fait. Après un an, quoi, ouais, après un an. Mhm. Ok, j'imagine que ça a pas dû être facile tous les jours, que tu as dû avoir beaucoup de hauts, de bas, de remises en question. Euh, Pourquoi? Oui, les questions que je me posais, au final, voilà, quand on a subi ça peut être autre chose que le PN, hein, mais où on se dit, mais pourquoi j'ai laissé faire? Pourquoi? Et là, on est sur le bon chemin. Pourquoi qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui a fait que, parce que si j'avais pas, je vais pas dire vivre ça, subi ça, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire,
parce que si on ne fait pas ce travail, ben, on ne s'en sort pas, quoi, en fait. Hein. Et c'est ça aussi voilà, qui me plaît de parler voilà, sur ta chaîne, c'est de dire aux gens que, quelles que soient les difficultés ou les relations, pourquoi est-ce on est entré dans ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'on a accepté ce jeu? Qu'est-ce qui a fait que... Et on voit bien, évidemment, que bah, y a un fond. C'est le PN, si vous voulez, la relation avec le pervers narcissique, ben, il y a quelque chose au fond qu'il faut aller chercher. Faut aller de l'autre côté de la barrière. Dès qu'on a passé le stade, évidemment, de la victimisation, qui est nécessaire, pardon, je sors d'une pharyngite, alors qui est nécessaire, qui est nécessaire à la reconstruction. Ok, super. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, que moi j'aide, notamment en coaching, qui me disent toujours, ils vivent dans la peur. Ils ont peur que le PN revienne, ils ont peur voilà, de revivre encore ce genre de situation. Est-ce que tu penses que la loi d'attraction, ça pourrait les aider? Bien sûr, qu'un autre PN ou que le PN ou les deux. J'ai déjà eu ces deux situations-là, j'ai déjà eu. Donc la peur que le PN revienne ou la peur encore de retomber dans le même genre de schéma. Farah va revenir, il y a eu un petit problème de son. Les amis, n'hésitez pas à poser des questions parce que à la fin du direct, on va répondre à vos questions. Donc Farah va revenir dans un petit instant. Voilà, elle est là. Problème technique. Ouais. Ah oui, mais il revient toujours, le PN, déjà. Bon, déjà, il revient toujours. Moi, je me souviens que j'ai eu peur peut-être de retomber sur un PN. Mais le truc, c'est que non, on les reconnaît ensuite. C'est-à-dire que, oui, la loi d'attraction... Ah bah oui, la loi d'attraction, ça aide. Bah, attends, c'est clair. Pourquoi ça aide? Parce que quand on comprend qu'on a attiré des choses, qu'on attire, qu'on crée notre vie, nous sommes les créateurs de notre vie. C'est-à-dire que s'il se passe, si on attire des choses positives, nous les avons attirées. Mais aussi, si on attire des choses négatives, nous les avons attirées. Et c'est vraiment cette responsabilité de se dire, je peux choisir la vie que je veux. Je décide. Donc j'ai subi, mais maintenant, je vais ou accepter ou ne plus accepter, et je vais, moi, dessiner ma vie, la vie que je veux, et c'est pas en une minute, hein, mais il y a des secrets qui sont pas divulgués, qui sont divulgués seulement à l'oral. D'ailleurs, il y a une masterclass. Hein, oui, je suis en train de partager le lien aux gens. Est-ce que tu peux un peu plus détailler ta masterclass pour les gens qui ne connaissent pas du tout ta chaîne? Ça m'a sauvé la vie. Hein. Moi, oui, la loi d'attraction, bon, le développement personnel, mais après, la loi d'attraction, si j'ai pas de mots, ça m'a... c'est-à-dire qu'il faut commencer à changer sa vision, et ça va, parce que bien sûr, voilà, la communauté, ton audience, tout ça, ils cherchent à se sortir, mais ce que je veux vous dire aussi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que au-delà de sortir ensuite de d'abord de l'accepter, d'accepter qu'on est victime, et ensuite d'aller plus loin, de passer à autre chose, ce qui n'est pas facile. Hein. Moi, je suis passée par là, je sais, hein, je connais tout ce chemin, c'était pas évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore quelque chose de beaucoup plus beau ensuite. Pourquoi? Parce que si on a subi voilà, la relation au PN, ça veut dire qu'on a une certaine sensibilité, qu'on est hypersensible, beaucoup intelligent, hein. Il y a une intelligence émotionnelle, et ça veut dire que nous sommes quand même des personnes un peu à part, qui avons des qualités, qui avons des choses que d'autres n'ont pas, qu'on a développées en tout cas, parce que pour moi, tous les êtres humains ont tout en fait, c'est juste qu'on les développe. Donc, il faut vraiment travailler aussi évidemment sur l'estime de soi, parce que là, souvent avec un PN ou une PN, on a perdu de l'argent, on a pris du poids, on a une mauvaise estime de soi, on a perdu la confiance en soi, c'est complètement normal si ça vous arrive, c'est un cheminement, mais là maintenant de se dire, ça y est, maintenant, je vais me réveiller, parce que je vais plus, c'est bon, j'ai compris, parce que la souffrance ne sert à rien du tout, hein, ça sert à rien, et il y a quelque chose après, alors je vais aller le chercher,
je vais aller prendre la part qui me revient. Je vais aller la chercher, je vais la prendre, la part qui me revient. Et si tu prends une part qui te revient, tu n'enlèves rien aux autres. Juste que tu prends toi ta place, tu prends toi ta part qui te revient. Et ensuite, commencer à étudier la loi d'attraction avec les vrais secrets, pas juste penser qu'on visualise et qu'on attire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a, c'est vraiment un cours. D'ailleurs, dans la masterclass, je l'explique. C'est vraiment étudier. 10 minutes par jour, hein, c'est suffisant, hein, mais avec une constance. Hein, et on arrive à des résultats. Voilà, j'ai la liberté financière, j'attire des gens que j'ai jamais attirés, positifs. Il y a des choses. Bon, là, je suis au Mexique, il y a des choses magnifiques qui m'arrivent. C'est un truc de fou. Et du coup, on attire moins parce que les gens qui sont négatifs, déjà de 1, et les PN, ils n'osent plus vous approcher parce que on a cette énergie, on est dans un autre truc. Ils ne nous approchent plus parce que c'est trop fort. Donc, du coup, on ne va plus attirer non seulement des gens toxiques, hein, des PN, et on les reconnaît. On les reconnaît parce qu'on est dans une autre énergie. On est dans... Et justement, la peur qu'on peut avoir, elle disparaît parce que... voilà, elle disparaît parce que on sent bien qu'on est plus fort avec cette belle énergie, avec cette nouvelle façon de penser, quelque chose de positif, quelque chose qui... Parfois, j'ai pas de mots. Hein. J'ai vraiment... je remercie mes mentors qui sont pas connus, hein, qui sont pas... c'est- j'en perds mes mots, quoi, en fait. J'en perds mes mots parce que j'ai tellement envie que tout le monde puisse, tout le monde utilise la loi de l'attraction, mais que tout le monde puisse bien l'utiliser en sa faveur et vraiment changer. Ça a vraiment changé complètement ma vie. Et je suis pas la seule. Hein. Si moi j'ai pu le faire, ben, tout le monde peut le faire. Et je suis pas la seule. Voilà. C'est, c'est, voilà. Je sais pas comment. Parfois j'ai pas de mots tellement ça me dépasse quoi en fait. Et je savais pas. Et maintenant que je sais, hein, une fois qu'on sait les choses, ben, on est dans d'autres énergies, d'autres vibrations beaucoup plus hautes. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, ici, on a l'énergie négative, c'est-à-dire qu'il y a la peur, la dépression, la déprime. Et en haut, plus on monte dans la barre de l'échelle des émotions, on a la joie, on peut avoir... Bon, il y a la colère, qui n'est pas mauvais, hein, la colère aussi. Et plus on monte... Donc en fait, la loi d'attraction, elle va vers... Plus on monte dans des émotions négatives, jusqu'à la joie, eh bien, plus... voilà, là, on attire. Et là, on est dans la loi d'attraction. Quand on est en dessous, et on vibre haut. Et quand on est en dessous, c'est-à-dire, ce qui est normal, hein, quand on a eu une relation, surtout, c'est difficile, terminer une relation avec un PN, mais c'est une drogue. Hein, c'est une drogue. Donc, et quand on est en bas, en fait, on vibre mal, on vibre bas, on est dans la tristesse, dans la déprime, donc on n'attire pas à l'attraction. Et donc, on loupe complètement quelque chose dans notre vie, parce que je pense vraiment que la vie, elle est faite pour, évidemment, qu'il y a de la souffrance, c'est sûr, il y a de la souffrance, il y a des joies. C'est comme ça, il faut l'accepter, c'est comme, voilà, il y a des saisons. C'est l'hiver, c'est le printemps, l'été, l'automne. C'est comme ça passe. Donc si, évidemment que vous souffrez, mais c'est pas permanent. Rien n'est permanent en fait, ça bouge. Mais on est tellement dans la souffrance qu'on pense que ça va être pour toute notre vie. Et non, non, c'est pas pour toute la vie. Donc accepter ça et ensuite vivre, profiter de la vie. Quand on peut avoir des joies, on peut sortir avec des amis, avoir une jolie relation, quelque chose qui nous fait monter en vibration avec la loi d'attraction. Et là, c'est là que commence. Vous ne devez pas être tout en haut. Hein. Si vous êtes déjà à la moitié, si vous êtes en bas, vous commencez à monter un peu, plus vous montez. On monte petit à petit, hein. Ce n'est pas d'un coup qu'on va monter en vibration. Et là, il y a tout un monde inconnu, insoupçonné, que je n'imaginais pas, qui s'ouvre à vous, et toutes les portes, abondance, en amour, argent, santé, tout quoi en fait. Tout. Imagine une gare, tu vois. Quand je t'écoute parler, j'imagine ça. C'est comme si on était dans une gare et que le PN, on va dire les gens négatifs, les gens
les personnes toxiques, elles étaient sur une certaine voie et que toi, tu ne pouvais même plus les croiser parce que t'es sur une autre Voilà. voie. T'es Eh sur un ben, truc qui a plus rien à voir. eh ben génial. C'est complètement ça. Complètement ça. Complètement. Tous ces gens toxiques, parce qu'en général, quand on a eu affaire à un PN, on a eu affaire à des gens toxiques avant. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être une autre relation, et du coup, on confond aussi. Il ne faut pas confondre l'amour avec la dépendance affective. Ouais, il y a une petite coupure de son, mais je pense que c'est revenu là. Ah, ouais, je sais pas pourquoi. On a des petites coupures, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous aimez quand il y a des intervenants en direct sur la chaîne? Si oui, n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires qui est-ce que vous voulez voir. Comme youtubeur, venir sur la chaîne, moi j'invite absolument tout le monde. Moi j'adore collaborer avec des gens. La semaine dernière, je collaborais aussi avec Antoine Peytavin, que je remercie. Donc n'hésitez pas à me dire, les Ouais, amis, désolé, que l'autre personne voulait voir. mon agenda, j'ai tout coupé là pour. J'ai enlevé toutes Enfin bon, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus. Donc je te parlais des voies de la gare, qu'en fait on Oui, pouvait et des plus. personnes toxiques, Ouais. oui. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher avant qu'est-ce qui fait que j'accepte des gens qui font que une personne toxique ou quand on passe du temps avec des gens et qu'on se sent pas bien après, ça veut dire qu'elle est toxique, hein. PN ou pas, ou toxique, on l'appellera comme on veut. Donc pourquoi, moi j'ai répondu à ces questions, pourquoi j'ai accepté tout ça? Parce que j'avais tellement besoin d'amour, mais c'était pas de remplir un vide, hein, c'est plutôt un vide qui venait de l'enfance. Et au final, donc j'ai appris à remplir ce vide. Et du coup, plus personne ne peut. S'il y a une relation qui est toxique, moi je coupe direct, hein. J'ai aucun. Je veux dire, j'ai de l'amour pour moi. Euh, je ne vais pas maintenant ou me sacrifier ou me. Non, ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas l'énergie qui circule parce que ce sont des vampires, les PN. Ils prennent toute ton énergie, ils prennent tout en fait, hein, ils vont tout te prendre. Donc, mais bon, il y a le réveil aussi. Là. Moi, ce que j'appelais la phase de réveil, c'est se rendre compte qu'on est endormi, parce qu'ils nous endorment, hein. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est à un moment, Ah oui. tu te dis, tu vas pas être là-dedans toute ta vie, tu vas pas souffrir toute ta vie. Il y a un moment où tu dois changer quelque chose dans ta vie. Il y a un moment où il faut que tu fasses autrement. D'ailleurs, il y a Mumu dans le chat Ah qui dit oui, la formation de Farin, je conseille vivement. Donc super, il y a des personnes qui ont déjà pris ta oui, Mumu, formation, qui sont super. là dans le Oui, chat. Mumu, oui, j'avais envoyé un message à ma communauté. Non, mais voilà, alors, les changements après des histoires comme ça, avec des PN, tout ça, ou d'autres histoires compliquées, euh, les gens en général, ils veulent couper la souffrance en un coup. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est petit à petit, on avance. Chaque jour est un jour différent, un autre jour. On souffre un peu moins. Ça prend du temps. Et il faut aussi se laisser ce temps-là. Le temps de la souffrance, de se dire, ok, je vais pleurer, Mais après, faut se dire, non, 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 là, il faut que je sorte de ça, c'est plus possible, quoi. Parce que je pense que aucun homme ou aucune femme ne mérite qu'on pleure des jours, des semaines, qu'on foute notre vie en l'air. Voilà. La vie est fragile, euh, très fragile, on l'a vu avec le Covid. Euh, on peut le voir avec voilà, des gens qui disent pas, la vie est trop fragile, il faut pouvoir vivre sa vie le mieux possible, euh, profiter de joie, accepter quand c'est l'hiver, hein, quand on a des souffrances, c'est comme ça, mais ça passe. Euh, voilà. Et vraiment, voilà, tenter d'être quand même, je ne vais pas dire heureux, mais voilà, de passer des bons moments. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Et continuer, 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 parce que c'est une drogue, la souffrance aussi. Euh, et se dire oui, parce qu'on connaît, quand on connaît que ça, c'est notre zone de confort un peu, entre guillemets. On se satisfait de ça. Moi, juste vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'appuyer et de dire il y a d'autres choses derrière la porte. Et vous n'êtes même pas prêt de vous imaginer ce qui vous attend de magnifique et de merveilleux. Oui, il y a plein de choses qui peuvent vous attendre. En fait, il y a des gens qui. Faut pas être trop catégorique, faut pas se dire, ok, j'ai rencontré une mauvaise personne,
ou il s'est passé tel événement dans ma vie est foutue. Peu importe votre âge. Moi, j'ai des gens qui ont 50, qui ont 60 ans, qui 60. qui savent Oui, reprendre leur vie en main à un moment donné. À un moment donné, oui, il faut créer le changement. Il faut très changer de vie. complètement. Et le changement, c'est c'est vous là qui derrière là qui regardez sur YouTube, c'est votre décision, hein, comme on dit, et toi et le ciel t'aidera. C'est à vous de prendre cette décision. Maintenant, je sais que beaucoup certainement vont dire, oui, je veux bien changer, mais comment je fais? C'est en ça que bah, les formations existent. Toi, bientôt, tu vas sortir ta formation aussi. Bah, la masterclass que je vous propose, il va déjà y avoir un changement avec cette masterclass. Ce sont des prises de conscience. Et comment? Eh ben, voilà, parce que moi aussi, j'ai suivi des formations, j'ai des mentors avec la loi d'attraction, bon, d'autres choses aussi, mais j'adore apprendre. Mais il faut apprendre, si on veut changer, créer le changement, il faut s'appuyer sur des gens qui sont passés par ce que vous êtes passé et qui ont ce que vous aimeriez avoir. Voilà, c'est ça en fait. Mhm. Tu parlais des mentors aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Il faut toujours, Complètement. on doit toujours avoir des gens qui nous inspirent, des gens qu'on se dit, Oui, ok, comment ça se fait que cette personne-là, oui, elle est heureuse, alors qu'on a l'impression parfois que c'est des gens peut-être qui ont moins que nous. On se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont heureux? oui, et moi, bah, t'écoutes, avec la loi d'attraction, tout le monde a droit à l'abondance, hein, on n'a pas moins, tu vois. Enfin, après, ça dépend des rêves de chacun. Ça peut être trouver une belle histoire d'amour, ça peut être euh, avoir plus d'argent, parce que quand on parle d'abondance, ben, l'abondance, elle est dans tout, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu attires l'abondance, et petit à petit, ben, l'abondance, elle augmente, et avec la loi d'attraction. Et donc, tu as, voilà, voilà, ça aussi, je voulais parler aussi de ça, c'est de jamais abandonner ses rêves. Moi, j'ai 50 ans. euh, et voilà, je me suis dit non, je vais continuer mes rêves. Je me suis formée, j'ai appris, j'ai des mentors. Et c'est le travail que je fais aujourd'hui avec, les gens qui entrent dans cette formation. Mais déjà, rien qu'avec cette masterclass gratuite, ça change. Il y a un déclic qui se provoque en fait. Moi, j'aime bien provoquer des déclics. C'est pour ça que je disais la transformation. Je suis pas là pour. Voilà, je suis là pour écouter, mais là, on va dans le changement maintenant. On n'a plus de temps à perdre. On a assez souffert. On change. On y va. Tu as dit quelque chose de très important, tu as dit se former, tu t'es toi-même formé, et c'est ce que les Avec moi. gens doivent faire, parce que tu peux Oui, pas, il faut pas croire que je veux dire que les connaissances, tu vois, il faut se former pour les apprendre. Et ça, les gens, parfois, ils ont peur de passer à l'action, ils ont peur, mais ils vont apprendre des choses qui peuvent vraiment changer leur vie radicalement. C'est mais ça qu'ils doivent se dire. voilà, Ils doivent voir le complètement. bénéfice. Oui, c'est ce qui met ben, complètement. Si, tu peux pas faire un travail sur toi. Moi, je l'ai fait seul. Ça prend des années. Non, il faut que tu aies des outils, que tu comprennes certaines choses. Tu vas avoir des déclics parce que on va t'amener vers une autre vision, vers un autre. Tu sais, on va regarder comme ça. Je vais juste se faire hop, comme ça, juste ça, hein, juste ça. Parce que tu le voyais pas. Quand tu étais ici, tu le vois pas. Tu fais juste ça et tu le vois et tu vois les choses. Donc, c'est-à-dire des outils, des secrets, parce qu'il faut le dire, la loi d'attraction. Quand on voit le film Le Secret, tout n'est pas dit. C'est pour ça que ça fonctionne pas pour tout le monde, quoi, en fait. Mais il y a des secrets que, en général, ben, tous ceux qui ont réussi connaissent, hein, ces secrets. Les élites, les politiques aussi, les gens au pouvoir, ils connaissent ces secrets. Enfin, moi, je le sais parce que je connais les secrets et je sais qu'ils le savent et que voilà, et quand, la manière dont ils parlent. Donc, du coup, il n'y a rien comment dire, où on doit avoir peur, ou c'est juste, voilà, ce sont des secrets, une éducation. Et donc, voilà, donc, pour réussir, pour réussir tout ce qu'on veut, en fait, quel que soit notre projet de réussite. Comme je dis encore, ça peut être une bonne mère de famille, un bon père, belle histoire d'amour, vivre une chouette relation, devenir entrepreneur, gagner plus d'argent, je sais pas. Chaque rêve euh, est noble. Mais quand on connaît ses secrets, on se dit putain, moi je me dis voilà, pourquoi j'ai pas rencontré ça plus tôt, quoi. Mais il faut se former. On ne peut pas seul. Et moi, c'est pas seul que je m'en suis sortie. On pense que c'est seul, mais c'est faux. C'est faux.
tant qu'on pense non, je vais m'en sortir seul, c'est là qu'on s'en sort pas et qu'on s'enfonce et qu'on on ne voit rien. Parce qu'il faut quelqu'un, quelque chose qui vous sorte de vous-même, puisqu'on est dans la souffrance, qui dise non, va plutôt par là. Comme un guide en fait. Va plutôt par là, tiens, cet outil, utilise cet outil. Voilà. Cette forme de faire. Et un rien peut tout changer en fait. Un rien change plein de choses. Ce sont des petits riens en fait. Voilà. Chaque petit rien, des petits trucs qui font que, et petit à petit, on commence à grandir, on commence à comprendre ce qu'est l'amour, le vrai, on commence à se connaître mieux et on ne se fait plus pigeonner, quoi. On se fait plus pigeonner, ça ne marche plus, puisqu'on est dans de hautes vibrations et qu'on croise plus. Je dis, les personnes toxiques, les mauvaises énergies, tout ça, on les croise pratiquement plus parce que c'est trop. Une fois qu'on grimpe en vibration, c'est trop fort pour eux, en fait. Ils n'arrivent pas à, ils ne peuvent pas rester avec nous longtemps. Parce qu'on dégage des énergies positives, des choses, on est dans d'autres choses et ils s'éloignent, en fait. Ils vont vers les gens avec des plus basses énergies. Et si on s'est fait prendre par un PN, pas prendre, une PN, c'est parce qu'à un moment, on était dans des basses énergies. Il n'y a que à ce moment-là qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent en coaching comme quoi ils réfléchissent beaucoup, ils savent qu'au fond d'eux, ils ont la capacité d'entreprendre des choses, mais il y a parfois certaines personnes qui refusent ou qui se disent non, c'est pas pour moi, ou qui ont peut-être même peur quand entreprenant des choses, voilà, Peur du bonheur aussi. peur du bonheur et peur de faire des jaloux ou peur, tu vois, de se mettre en avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De se mettre en avant, c'est-à-dire. Ils se disent que si eux font faire quelque chose, que peut-être ça va faire de l'ombre, peut-être à d'autres personnes. Ils ont peur en fait d'exceller dans un domaine parce Eh ils ben, veulent pas, ils voient tout le négatif autour, tu vois. c'est égoïste. Pourquoi je vais dire pourquoi. Je dis ça, ça peut peut-être choquer. Il y a tellement de gens qui ont besoin de vous. Et justement, avec cette histoire, avec cette expérience que vous avez avec les PN, avec voilà, des choses difficiles dans la vie, il y a tellement de gens qui ont besoin de votre lumière. Et c'est quoi votre lumière? Ben, votre lumière, c'est justement aller briller et ensuite aller aider d'autres gens. Parfois, il n'y a pas besoin d'être coach pour ça, mais parfois, discuter 1 heure avec quelqu'un, boire un café, vous avez changé leur vie parce que vous avez changé votre vision et vous parlez de votre vision. Non, c'est égoïste. On a besoin. Il y a plein de gens qui ont besoin d'être aidés, tellement de gens en souffrance, plein. Donc, si briller, il faut briller, il faut la jalousie. Mais il y aura toujours des jalousies. Moi aussi, j'ai de la jalousie, mais on s'en fout. Parce que c'est quoi l'importance? D'abord, c'est vous, c'est votre famille, c'est vos amis, et c'est voilà, on rencontre des gens, on peut aider, on boit un café, on remonte le moral à quelqu'un, on a changé sa vie. Moi, ça m'est arrivé de prendre un café avec quelqu'un, j'étais mal et il m'a changé. Il m'a, hop, petit déclic. Donc, non, les gens ont besoin de vous. Et c'est pas parce que maintenant vous êtes dans la souffrance et c'est justement ça, en fait. Il faut que vous dépassiez ça pour aller, quand vous pouvez, à votre guise. On peut devenir coach, on peut, ou pas, ou une copine, aider une copine, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, hop, il y a une discussion, ben voilà ce que je pense. Et on a aidé quelqu'un. L'être humain, je pense qu'on ne peut pas aider tout le temps, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Moi, je n'aide pas tout le temps, parfois je ne peux pas, ou parce que moi, je dois garder mes limites aussi. Mais les gens ont besoin de nous, ils ont besoin de vous, et ils ont besoin de votre expérience et de votre souffrance. Vous allez sortir, de toute façon, vous allez sortir de votre souffrance, et vous allez ensuite pouvoir faire du bien déjà à vous-même et autour de vous. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça, c'est tout à fait d'accord avec toi. Il faut que les gens arrivent à plus oser, à plus oser faire des choses. Derrière la peur, il y a la liberté. Ouais. Derrière la peur, il y a la liberté. Vous avez peur, dépassez votre peur. Faites le pas, juste un pas en avant. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous souffrez, et la vie, c'est pas ça. Parce qu'on a des fausses croyances. Hein. Ah ouais, mais c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Non, c'est faux. C'est faux. La vie, c'est pas la souffrance, quoi. Et même, non, parce que moi,
c'est pas tous les jours rose non plus. C'est pas un bisounours, la vie. Mais maintenant, j'ai une manière, une approche de voir quand il y a des choses ou des défis, hein, j'aime plus dire problème maintenant, des défis, eh bien, je sais que souvent, et je vais vous dire, hein, souvent, il y a quelque chose, comme je le disais, de merveilleux qui vous attend. Vous allez voir que, retenez bien ce que je vous dis. Là, maintenant, vous êtes en souffrance, si c'est le cas maintenant, attendez dans quelques mois ou dans pas longtemps, quelque chose de magnifique va venir. Et si vous n'aviez pas vécu, ça, subi cette expérience, vous n'auriez jamais cette chose merveilleuse qui va arriver. C'est comme ça. Ça, c'est la loi d'attraction. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, les gens les plus heureux du monde, c'est des gens aussi. On ne sait pas forcément ce qu'il y a eu avant. Il y a eu plein de choses avant, il y a eu plein de malheurs avant. La souffrance, si c'est-à-dire que, bon, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour être heureux, non, mais quand on a vécu beaucoup de souffrance, si on arrive à la transformer, c'est là qu'on a ce goût du bonheur pour des choses simples, qu'on a ces moments heureux, quand on se dit waouh, je suis bien quand même. Je suis bien. Bah, parfois, voilà, je suis au Mexique là. D'ailleurs, grâce à la loi d'attraction, d'ailleurs, je vais aller, je sais pas, je vais boire un café ou je vais manger des tacos. Je dis waouh, quand même, je suis privilégiée. Juste ça. J'ai de la chance quand même. Je peux travailler quand je veux, où je veux. Quoi. Et donc, il faut se rappeler, j'étais une loque. Hein, parce que avant le PM, j'ai une vie, c'était quand même pas, c'était pas gagné. Hein. L'enfance, tout, elle a pas tout quoi. Mais là maintenant, parce qu'il y a un prix, si on peut dire qu'il y a eu un prix à payer, si on veut, à mes moments de bonheur. Et je dis quand même, c'est quand même pas si mal la vie. Hein. Juste des petits moments de plaisir comme ça. Des petits moments de plaisir. Et quand il y a quelque chose une merde qui m'arrive, hop, je dis ok, je sais que le cadeau arrive, il y a quelque chose qui arrive, donc on va petit à petit surmonter ça. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, un défi, un obstacle, je vais le surmonter. Et après, ben voilà, après c'est les moments de bonheur. Ouais, exactement. Et puis, il faut pas en fait que les gens restent tout le temps dans des fausses croyances ou dans des peurs. Tu sais, je me souviens d'un truc, c'était quand il y a des années, j'avais 25 kilos de plus et je détestais en fait d'aller à la salle de sport. Rien que le fait de mettre un pas là, j'étais horrifié. Et puis un jour, je me suis dit, je le fais, on verra ce qui se passe. Et au final, c'était pas si terrible à affronter. Ben oui, c'est un petit pas. En fait, c'est pas, il faut pas essayer de gravir une montagne, non. Tu fais un pas, après tu fais un petit pas. Et c'est tous ces petits pas qui font que un mois après, tu as fait un grand pas. Donc, tu as peur de quelqu'un qui a peur de changer ou de prendre une formation. Qu'est-ce que tu as à perdre? Ou tu restes je suis désolée de dire, dans ta merde, comme moi j'étais dans une merde, mais je comprends, hein, parce qu'on est plus rassuré, on sait ce que c'est, on connaît ça. Et le truc, moi, quand j'ai commencé avec la nutrition, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Surtout après, quand j'ai eu mes morts, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. J'avais peur du bonheur. Et comme j'étais habituée à la souffrance, je dis, non, allez, je vais retourner, on va dormir dans la souffrance. Non. Mais là, maintenant, je suis bien contente d'être sortie de ça. Peur, c'est normal, on a tous des peurs. D'abord, il faut savoir que les peurs, ça provoque en plus des maladies psychosomatiques, des maladies physiques, ça provoque des... Il faut sortir de la... Quand tu as peur, il faut y aller en fait. Sauf si évidemment, tu sais qu'il y a du feu devant toi, tu ne vas pas y aller. Ça, c'est une bonne peur. Ça, c'est une peur. Mais les fausses peurs, on pense qu'on va mourir alors que c'est une peur qui... Tu ne vas pas mourir. Si le PN revient, tu ne vas pas mourir, non? Mais on a une peur comme si on allait mourir. Transpirer, on a peur. Non, si tu as peur, vas-y. Vas-y, parce que c'est ça qui va te sauver en fait. Et c'est bien d'avoir peur aussi. Alors, on a tous des peurs, j'en ai encore moi des peurs. Mais quand j'ai peur, je me dis que voilà, j'y vais. Voilà, rien n'est grave au final. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des gens qui se demandent, en fait, qui viennent peut-être d'arriver. Je partage la masterclass de Farah
c'est dans le chat. Et pour les gens qui regardent la diffusion, elle est dans la description et elle sera aussi en premier commentaire. Il y a Nathalie Leblanc sur Facebook qui demande, ça peut, je sais pas si c'est vraiment une question, elle a pas mis de point d'interrogation, mais elle dit, ça peut aider cette formation. Mais je pense que clairement oui. Ah ben non, c'est pas aider, c'est un changement, je sais pas si Mumu est là, c'est un changement radical dans ta vie. C'est, c'est, c'est- C'est-à-dire, c'est vraiment, tout le monde devrait faire ça pour moi, mais bon, bref. Ben voilà, ma vie, j'étais PN, je suis entrepreneur, je suis youtubeuse, je suis là maintenant. Bon, je vais pas encore en parler. Venez me suivre sur ma chaîne YouTube, j'en parlerai, j'en parle déjà, mais des projets, non, en plus il y a déjà regarde la masterclass, déjà de un. Et ensuite, vois un peu la page sur tout ce qu'il y a. C'est parce que vraiment, cette formation de la loi d'attraction, j'en suis très fière, très contente parce que euh, on fait quelques minutes par jour. Hein, ça ne va pas tomber du ciel. Quelques minutes par jour, c'est expliqué. Et petit à petit, je vous débloque. Et il y a des mondes qui s'ouvrent à vous. Vous allez pleurer. J'ai des témoignages de gens qui suivent la formation et qui ont pleuré, quoi. Pleurer, mais pleurer parce qu'elles ne savaient pas, comme moi. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, pourquoi j'étais pas au courant de la loi de l'attraction? Pourquoi je connaissais pas? Et qui ont. D'abord, ça les a débloqués, ça leur a enlevé un poids, parce que moi, ça m'a aussi enlevé un poids. Parce qu'on porte souvent le poids de la famille, de son enfance, du père, de la mère, tout ça. Et ça, on a une vision plus claire. Comme je disais, moi, je te fais ça. Après, on fait ça, ça, ça. Parce que toi, tu regardais toujours devant et tu ne voyais pas ce qu'il y avait là-bas. C'est pour ça que tu ne savais pas comment faire. Il n'y a pas de solution parce qu'on est dans la souffrance. Et comment? Je ne sais pas comment faire. Là, je te guide et je te. Parce que c'est une manière, quoi. Et donc, il y a des lives bon, là, ils sont en replay. Et ouais, avec les questions, avec. C'est pas compliqué, en fait. Juste, voilà. Se dire, OK, je vais prendre 10 minutes pour changer chaque jour dans ma vie. Et ces petits pas, c'est ça que je parlais, ces petits pas, dans un mois, vous êtes déjà ailleurs. C'est, je sais pas comment plus l'expliquer aussi. J'ai eu en 2 ans, comment est-ce que je peux dire ça? Un succès fulgurant. Fulgurant. Alors, il y a des gens qui ont des succès beaucoup plus forts, d'autres un peu moins, mais ce sont des succès. Quand je dis succès dans la vie, c'est-à-dire se sentir mieux, savoir où on va, parce que c'est ce qu'on apprend aussi, savoir où on va, euh, comment, euh, comment savoir ce qu'on veut vraiment, pourquoi on est né, quelle est notre mission de vie. Il y a toutes ces choses-là, en fait. Et c'est important de savoir ça, pour savoir où on va. Et quand on sait où on va, on sait ce qu'on ne veut pas, et on sait comment faire pour avoir ce qu'on veut. C'est ça, en fait. Ouais, il y a Nadège qui pose une question qui demande comment retrouver confiance en soi après un PN, avec la loi d'attraction. C'est difficile, c'est aussi déjà l'estime de soi qui est touchée, parce que c'est différent. La confiance en soi, l'estime de soi sont deux choses différentes. La confiance en fait, je pense plus que c'est l'estime de toi, c'est toi ce que tu penses de toi, en fait, de ce qu'il t'a dit. Parce qu'il a dû te dire, t'es conne, c'est toujours le même truc qui reviennent. Faire un travail, regarde la masterclass déjà, ça va t'aider, et faire ce travail Ouais. sur toi. Aller de l'avant, va de l'avant. Bah, tu as souffert, je comprends hein, ta souffrance, j'en ai chié aussi. Je sais que c'est très difficile de quitter ensuite, mais en fait, ce qui va aider à quitter ou à sortir de ça, parce que même quand on l'a quitté, il est toujours dans notre tête, pour sortir de tout ça, puisqu'il y a une sorte d'emprise, il faut faire ce travail sur toi, que ce soit ma formation ou une autre, mais prends une formation, applique-toi, fais quelque chose, occupe ton esprit. Ouais, c'est ça, faut se former, il faut apprendre. Ouais, au moins 10 minutes par jour, tu as un truc, tu le fais pour toi, et là, la confiance en toi va revenir petit à petit. Parce qu'il faut faire des choses chaque jour. La confiance en soi, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a aussi plutôt une question d'estime de soi, et là, c'est comment toi, tu te vois. Et c'est en ça que la loi d'attraction va vachement changer les choses par rapport à la manière dont tu te vois, à savoir qui tu es vraiment. Pourquoi tu as vécu cette situation? C'est pas pour rien. Rien n'arrive au hasard. C'est parce que tu dois arriver à un certain point dans ta vie.
Et c'est ça, c'est la loi d'attraction. Voilà, ce programme va t'amener où tu dois être, où tu dois. Euh, tu as été retardé, entre guillemets, par le PN, si tu veux, mais c'était le chemin obligatoire pour que tu ailles où tu dois être dans ta vie maintenant et dans les prochaines années. On va prendre encore une question avant de vous laisser, les amis. Oui, Il y a ma modératrice qui demande, Farah, faut-il changer son mindset pour pouvoir réussir grâce à la loi d'attraction? complètement. Changer son... Complètement. Ben, c'est ce que ça fait. C'est changer le mindset complètement. Complètement. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des secrets qu'on trouve. Je vous le dis, hein, vous ne le trouvez pas sur YouTube. Hein. Je vous le dis. Euh, ce sont les outils qu'il y a, les secrets aussi, je peux dire que ce sont des secrets. Et c'est ça, comme je disais, changer le mindset, c'est changer hop, la vision qu'on a hop, petit à petit, faire des petits pas. Vous vous en rendrez même pas compte. Hein. C'est à un moment où vous allez dire, hey, waouh, qu'est-ce qui se passe là? J'attire et vous attirez des choses, c'est un truc de fou, quoi. Donc vraiment, que ce soit avec ma formation ou aller vers la loi d'attraction, venez me suivre aussi sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos sur la loi d'attraction, mais allez voir cette masterclass, profitez-en, c'est gratuit. Et ensuite, il y a un programme qui suit, hein, je ne vais pas vous cacher, mais faites quelque chose, ne restez plus comme ça, la souffrance. Et il y a d'autres choses qui vous attendent, tellement de belles choses. Tellement de belles choses. Et il y a un groupe privé Facebook aussi de la loi d'attraction. Ouais. Ouais, ok, stop. J'ai mis aussi à la fin, comme ça les gens sont au courant, j'ai mis aussi le lien de ta chaîne, comme ça ils peuvent aussi te suivre chez toi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir en direct. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas, les amis, aussi, comme on vous a dit, à aller voir la masterclass qui est, si vous regardez la diffusion, elle est dans la description et en premier commentaire. Et dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir d'autres personnes sur la chaîne, d'autres youtubeurs que vous aimez bien. Ça me fait, moi, super plaisir de pouvoir faire comme ça des petites collaborations. C'est toujours top. Donc, merci à toi, Farah. Et à bientôt, alors, peut-être. Bien sûr. Allez, je vous love. Bisous, bisous. J'allais vous parler en Salut. espagnol. Passez une bonne soirée, les gens. À bientôt.